Sèvres 2020, de la possibilité de ratifier le traité de paix de Sèvres de 1920 et de la nécessité de convoquer une conférence de paix Sèvres 2. Communiqué de presse. Conclusion de la conférence internationale scientifique et diplomatique consacrée au 100e anniversaire du traité de paix de Sèvres. Dans les environs de Paris, capitale de la France, à Sèvres, où il y a exactement 100 ans, en 1920, a été signé le traité de paix de Sèvres, un des traités les plus importants du système de Versailles, signifiant la fin de la Première Guerre mondiale, s'est tenue les 10 et 11 août 2020, une conférence internationale diplomatique et scientifique consacrée aux 100 ans du traité de paix de Sèvres. L'intitulé complet de cette conférence internationale est la suivante. 100e anniversaire du traité de paix de Sèvres, voie pour une solution de la question arménienne et la crise du Proche-Orient, analyse historique et juridique et problématiques actuelles. Géopolitique de l'opinion internationale dans le cadre de l'application des décisions du traité de Sèvres en tant que voie vers une paix stable, solide et équitable, et une coopération sincère entre États et peuples du Grand Proche-Orient, du pourtour méditerranéen et de l'Afrique du Nord. Les initiateurs et organisateurs de cette conférence internationale sont le gouvernement et l'Assemblée nationale, Parlement, d'Arménie occidentale, ainsi que le Centre international indépendant d'expertise juridique pour les réparations et restitutions. Les coprésidents du comité d'organisation de la conférence sont Armen Tersarkissian, président de l'Assemblée nationale, Parlement de l'Arménie occidentale, et Marti Gasparian, nominé pour les prix Nobel de la paix 2020 et d'économie, lors de la conférence internationale diplomatique et scientifique dédiée au 100e anniversaire de la signature du traité de paix de Sèvres, ont été soumises à discussion les questions suivantes. 1. Portée historique et analyse historique et juridique du traité de paix de Sèvres en tant que traité dominant au sein du système de Versailles. 2. Enseignement du traité de paix de Sèvres et ses conséquences pour le monde civilisé contemporain. 3. Géopolitique de la communauté internationale concernant l'application des dispositions du traité de paix de Sèvres de 1920. 4. Base juridique et possibilité de ratifier le traité de paix de Sèvres de 1920. 5. Nécessité de convoquer une conférence de paix Sèvres 2, débouchant sur la signature d'un traité juridiquement contraignant, Legally Binding Treaty Sèvres 2, et applicable afin d'instaurer une paix solide, durable et équitable, ainsi qu'une coopération réelle entre les États et peuples du Grand Proche-Orient, du pourtour méditerranéen et de l'Afrique du Nord. 6. Voie pour une renaissance structurelle de l'Arménie occidentale et résolution de la question arménienne. 7. L'Arménie occidentale et les États limitrophes, analyse politique, juridique et problématiques actuelles. 8. La crise proche-orientale, géopolitique de la communauté internationale dans le Grand Proche-Orient et les pays limitrophes. 9. Génocide du peuple arménien entre 1894 et 1923 sur le territoire de l'Arménie occidentale, en Cilicie, dans l'Empire ottoman, en Arménie orientale, en Artsakh, en Azerbaïdjan, et également génocide des Assyriens, des Grecs pontiques et autres peuples autochtones vivant sur le territoire de l'Empire ottoman. Reconnaissance internationale, condamnation et compensation pour les dommages subis. 10.
problèmes actuels des peuples autochtones d'Arménie occidentale et défense de leurs droits. 11. Problématique de la sauvegarde de l'héritage culturel et spirituel arménien et des autres peuples autochtones du Grand Proche-Orient, en temps de paix, lors d'actions de guerre et d'actes terroristes. Avant de commencer leurs travaux, les participants et invités de la conférence ont témoigné au peuple frère du Liban, par une minute de silence, leur profonde affliction et leurs condoléances aux familles des disparus suite à la terrible catastrophe qui s'est produite dans le port maritime de Beyrouth, causant 170 morts, plus de 6000 blessés et anéantissant ou endommageant de nombreux immeubles d'habitation, des bureaux, des entrepôts, ainsi que le plus haut élévateur du pays. Plus de 250 000 personnes sont privées d'abri, ont été exprimés des actes de solidarité et de soutien au peuple frère du Liban, ainsi que des souhaits de prompt rétablissement aux blessés. En raison de la pandémie Covid-19 et des restrictions de circulation entre les pays, la conférence s'est déroulée online, essentiellement sous forme de vidéoconférence, et a été diffusée en direct à partir des stations médias holding Noyan Tapan, website du holding, YouTube, Facebook, TV Câble, sur le site officiel du Parlement d'Arménie occidentale et sur d'autres sites web de nos partenaires d'information, ainsi que sur les réseaux sociaux. Les langues de travail utilisées pendant la conférence sont le français, l'arménien, le russe, l'anglais et l'arabe. Cette conférence constitue une suite conséquente aux forums internationaux qui ont déjà été organisés en Europe, Arménie, Russie, États-Unis et Proche-Orient. Ont été invités à cette conférence internationale scientifique et diplomatique dédiée au 100e anniversaire de la signature du traité de paix de Sèvres, les chefs de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères de 65 États et organisations internationales, plus de 150 responsables politiques et associatifs, des députés de parlement, des diplomates, des hauts cadres militaires, des journalistes, des politologues de renom, des historiens, des juristes et des culturologues d'Arménie, Russie, France, Allemagne, Italie, Vatican, Israël, USA, Canada, Japon, Chine, Norvège, Angleterre, Pays-Bas, Liban, Syrie, Tchéquie, Ukraine, Abkhazie, Artsakh et autres, ainsi que des représentants des différentes structures de la diaspora arménienne, des représentants des peuples autochtones du Grand Proche-Orient. À l'ouverture de la conférence, les participants et les invités ont eu la saisissante surprise d'être propulsés online devant le bâtiment historique voisin, où le 10 août 1920 a été signé le traité de paix de Sèvres. Actuellement, ce bâtiment abrite le musée de la céramique française. Cette excursion a été conduite par un membre du comité d'organisation de la conférence, vice-président du Parlement d'Arménie occidentale, président de l'Association pour la sauvegarde de l'héritage culturel arménien Baraban France, Tigran Babayan. Le discours d'introduction à la conférence a été prononcé par le directeur du collège et centre culturel arménien Samuel Mourad de Sèvres, membre de la congrégation des pères méchitaristes, docteur ès sciences philosophiques, théologiques et d'histoire de l'art, président de l'Académie Saint-Lazare de Venise, membre honoraire permanent de l'Académie des beaux-arts, des sciences et des lettres de Paris, chevalier de l'ordre de la courtoisie française, aumônier de l'ordre monastique Saint-Lazare de Jérusalem, Monseigneur Harutsion Bezdikian, qui a béni les participants et invités et leur a souhaité un fructueux travail.
Une résolution contenant les décisions adoptées lors de cette conférence a été adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux chefs de gouvernement membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, aux États et parlements signataires du traité de paix de Sèvres, ainsi qu'un appel à l'opinion internationale, rappelant la nécessité de ratifier le traité de paix de Sèvres de 1920 et de convoquer une nouvelle conférence de paix Sèvres II, d'application contraignante, comme voie pour une paix solide, durable et équitable au XXIe siècle. Les textes de la résolution et de l'appel seront adressés aux personnes concernées, ainsi qu'aux médias. Les participants à la conférence ont également émis le désir que cette conférence internationale diplomatique et scientifique dédiée au 100e anniversaire de la signature du traité de paix de Sèvres reste ouverte. Ainsi, les travaux de la conférence continuent, donnant la possibilité à tous les participants qui le souhaitent de s'exprimer. 2020 est l'année des jubilés. 100e anniversaire des décisions prises concernant une solution équitable pour les droits du peuple arménien et la résolution de la question arménienne. Parallèlement à ces questions importantes, les plus importantes de toutes s'avèrent le traité de paix de Sèvres et bien entendu la sentence arbitrale du 28e président des États-Unis d'Amérique Woodrow Wilson, signée le 22 novembre 1920. Étant donné que la conférence internationale a pris la décision de continuer ses travaux et est activée de manière permanente, il est proposé de prolonger le mandat du comité d'organisation et lui confier l'organisation d'une nouvelle conférence internationale, scientifique et diplomatique, dédiée au 100e anniversaire de la signature de la sentence arbitrale du 28e président des États-Unis d'Amérique, Woodrow Wilson. Elle se déroulera les 21 et 22 novembre 2020 à Washington, USA, également pour une part online. Nous vous invitons à participer aux travaux de cette conférence internationale consacrée aux 100 ans de la signature de la sentence arbitrale du 28e président des États-Unis d'Amérique, Woodrow Wilson. Des invitations ainsi que le règlement de cette conférence seront adressés sous peu. Les participants à la conférence soutiennent l'initiative du Conseil des 12 intelligents de l'intelligentsia pan-arménienne pour que chaque Arménien et toute personne de bonne volonté de la planète effectue un pèlerinage au Panthéon des rois arméniens en ce lieu d'accès difficile au village antique de Arts sur le mont Aragat, pour que ceux-ci leur insufflent l'esprit de bravoure, de renommée et de succès, propre à enrichir leur vie spirituelle. Pour cette imprégnation spirituelle, outre le recueillement auprès des reliques des divins rois du peuple arménien éclairé, en signe de reconnaissance du droit d'exigence du peuple arménien et de chaque Arménien, il est souhaitable que chaque pèlerin plante en ce lieu ou dans la capitale de l'Arménie montagneuse Zangezur un arbre. Le premier volet des travaux de la conférence internationale diplomatique et scientifique dédiée au 100e anniversaire de la signature du traité de paix de Sèvres est clos. Les débuts du deuxième volet seront annoncés prochainement. Les documents de la conférence, enregistrements vidéo et textes des exposés, sont publiés en arménien, anglais, russe et français. La version complète des vidéos est publiée sur les sites du Media Holding Noyantapan, YouTube, canal Noyantapan TV, sur le site officiel du Parlement d'Arménie occidentale, sur Facebook. Le service de presse du comité d'organisation de la conférence.